de cette différence, parce que cette différence, il faut vraiment qu'on en parle dans le sens où il y a on a besoin de des comprendre. croyances. Oui, mais il y a aussi des croyances de Sita Kinataka, tu vois, genre la femme burundaise, parce qu'elle a dit, à chaque quand elle dit fois, non, elle dit non, mais elle a envie. Parce que là, c'est pour montrer qu'elle peut ne pas avoir envie et que c'est tout un truc, tu vois. L'homme peut être beaucoup de choses. Toi, Elvis, t'es beaucoup de choses en même temps. Moi, je suis beaucoup de choses en même temps. Donc... Carré rouge, carré rouge, Carré rouge. carré rouge. Bonjour tout le monde. Bonjour Anaïs. Salut. Elle est perdue, comme d'habitude. On reprend les mauvaises habitudes. On commence à rigoler dès le début. Mon Dieu, elle est foutue l'introduction. Ok, on reprend. Bonjour tout le monde. Bonjour Anaïs. Salut Elvis. Salut Carré la rouge. Terre et le monde. Est-ce que vous me voyez là-bas? Non, je Bon, pense ce qui est sûr, c'est que moi, je te vois. Ah oui. Donc, Carré Rouge est de On retour. peut discuter, donc on peut... Voilà, duo. l'émission aura lieu, ça c'est clair. Ok. Vite. Elle est en forme. Elle va quand même Yeko. me niquer mon introduction. D'accord, c'est bon. Yeko. Parfait. Mais tu vois, on est là, c'est Carré Rouge et voilà. C'est Anaïs et c'est Elvis. C'est Elvis, c'est... Le fameux duo qui est de retour pour parler de sexualité et non pas de sexe, pour ceux qui ne savaient pas. Quoique, Non, parce que le tu vas sujet genre. d'aujourd'hui, justement le sujet Quoique. d'aujourd'hui, il est Et je pense qu'il y a des quoiques souvent à chaque fois. Ouais, mais bon, c'est un peu le but aussi. Il faut qu'on en parle pour que les gens se rendent compte que c'est pas si grave et que c'est brisons pas les tabous. si tabou. Et que ça aide aussi ça à aide, prendre de voilà. meilleures décisions pour l'avenir de tout un chacun. Exactement. C'est très ONG comme façon de parler, mais bon, voilà, c'est un peu ça l'effet. De toute façon, tu penses qu'on pourrait représenter le Burundi dans genre... je sais pas, un truc très diplomatique et tout. Ah oui. Sans des fois on roule sur des On donnerait à sur fond, les c'est trop bien. airs. On joue On sur les sort des mots. phrases qui ne disent rien du tout. Oh putain. Bonjour la diplomatie. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on s'est écarté un petit peu. Nous allons parler de sexualité. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on peut avoir une vie sexuelle sans rapport? Est-ce que tu penses que... Personnellement, je pense que Est-ce que tu peux développer? Parce que j'ai bien peur que ceux qui vont dessus, qui vont nous capter la direction, dire est-ce que cette phrase-là a même du sens? Tu vois, genre, Oui. parce que, justement, on va leur montrer que ça a du sens. On va revenir en arrière. Tout à fait, parce qu'en fait, moi, je te le dis déjà de prime abord, ma position là-dessus, c'est non. Je veux dire, non. Je l'ai lu. Ça a été écrit par des médecins et tout. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Voilà. Et j'avoue, mais attends. Et mais même aussi quand on retourne un tout petit peu dans les fameux films très anciens ou des romans très anciens. On parle d'amour platonique, là. Ouais. Mais souvent, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, ce que je te dis, c'est Amour que... platonique, là, des fois, c'est un peu compliqué, c'est un peu très philosophique. On va chez Platon, qui n'est pas d'accord avec Aristote, le on va maître. pas philosopher. On va pas philosopher. Mais par contre, par rapport au relationnel, ça existe. Justement, moi, je pense que non. Ça existe. Goûtez. Attends, Hingegato, je pense que j'avais même vu ça quelque part. Donne-moi une seconde. Oui, nous développons. Ok, Kadakogi, tout simplement, ça n'existe pas parce qu'on joue avec le feu. Quel feu? Non, mais tu es en relation. Ok? On est d'accord, tu es en relation. Donc, on a nous. Je suis pas en train de faire l'apologie à mon gars, on s'acagne, intimité, kilaki, tout. Et franchement, tu veux me faire croire, Yuko, vous allez pouvoir vivre votre sexualité à deux sans qu'on passe à crac, boum, boum. Je veux dire, c'est chaud. La chasteté. Mais sauf que là, même la chasteté, on aura deux définitions. Parce que quand on parle de chasteté, là, vite fait comme ça, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Mais quand, selon certaines croyances, convictions et tout, quand on parle de chasteté, on ne devrait même pas se permettre à avoir ce genre de relation? Non, pas de relation, même de pensée. Alors que... Bon, ne tapons pas dans la religion les croyances, parce qu'encore une fois, on n'a pas envie de titiller les gens, mais exactement. moi, mais je pense donc c'est vraiment, là, j'étais en train de voir, et voilà, donc certaines recherches montrent que, alors, les bienfaits de ce qu'on peut appeler un amour platonique, c'est qu'il y a toute cette tendresse et tout cet amour, affection, mais à un autre level. C'est tellement féminin, tu vois ce que je veux dire? Non, attends, ok. Eh oui. Je l'admets, les gars, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous qui nous suivez... Est-ce que ça, c'est pas un commentaire sexiste? Ça veut dire que c'est tellement féminin. Bon, ok, je vais l'assumer. Ne me tapez pas, mais donnez-moi par contre vos avis. Vous pouvez les partager sur les différentes plateformes de Yaga. Mais c'est pas vraiment sexiste. Mais oui, parce que les filles et les garçons en grandissant... on pense pas pareil. Non, on pense pas pareil.
Mais ce que nous, on pense, vous le savez pas, parce que la plupart des temps, nous, on nous dicte sur ce qu'on doit faire. Ah, on verra dans bien. Tout en des discussions. That's why. Bugatti, c'est tellement. C'est un truc qui. Bah, si. C'est beaucoup plus familier au psyché féminin. Là, quand même, ça va. Là, c'est. Je dis la même chose. Je dis la même chose. Oui, mais sauf que là, tu catégorises pas. Bon, voilà, d'accord. Ya, Jen, on vous met un niveau enfin, ok. Essaie de me convaincre. Mon gars, on vous met un gars. Je vais t'expliquer. Alors, quand on parle de cet amour-là platonique, la tendresse, l'amour, l'affection 5.0. Le romantisme est mort. Tu veux que je te déterre Non, mais tu essaies de me convaincre à la base. Non, mais il faut que je te déterre d'abord, hein, parce que là, ça craint. Sors-moi de mon trou, merci, s'il te plaît. Thank you, Anaïs, plaidoyer. Donc, l'amour platonique, c'est que vraiment, tu vois, c'est vraiment comme dans les anciens romans. Tu vois, ils s'écrivaient des missiles. Des missives. Et puis, c'était, voilà, je rêve un jour de dormir. Cela. Donc, c'est dans l'imaginaire. C'est dans le oui. Mais l'acte en soi, il n'y a pas. Vous voyagez. Tu sais. J'ai pas envie. Comment il est en train de bugger, on dirait une Non, parce que je suis machine. en train d'essayer d'imaginer ce que tu es en train de me dire déjà. Ou là, en tout cas, t'as qui tu indique, on est d'accord. Bon, bah, là, il y a ma texte. Et na ma emoji, ou ma emoji à la place à ma mot. Genre, comment il est kako. Genre, va couler poli. Anyway, mais sincèrement, ce que je pense, c'est que c'est quand même c'est dur. Blaguer. C'est dur. Sans blaguer, c'est dur. C'est dur parce que. Mais tu sais qu'il y a des gens qui croient en ça. Non, je comprends. Ok. Et quand je joue l'avocat du diable. On a grave une relation à distance, mais terrible là. On en a déjà parlé en plus. On a eu des départs, par exemple, à un moment, genre une vague de départ Serbi, tu vois, genre les gens étaient coupés de contact pendant un moment, le temps qu'ils traversaient, tout ce qui va avec. Et après, ils se retrouvent dans un pays, le temps de la recherche de tout ce truc. Tout ça. Et pendant des années, genre, ça peut prendre des années. Ouais. C'est vieux. Maintenant, comment entretenir ce genre de relation? Finalement, ils l'entretiennent par des appels, des écrits par message, ok. Ouais. Et voilà, donc on doit essayer de nourrir ça. Entretenir la flamme, ça je comprends. C'est vraiment entretenir la flamme. Et des fois, il y a même des gens qui commencent en relation à distance, tu sais. D'accord, mais partons du principe, je veux dire, pas physiquement. On est d'accord que c'est dur. Je sais pas comment, parce que même dans les films, en fait, parce que là, on est en train de partir de certaines analyses de spécialistes en je ne sais quoi. Vous pouvez jouer avec les caresses, découvrir, etc. Exactement. Et tout ce qui va avec, des sexologues et tout. Donc, on a ça, et puis on a aussi ce qu'on pourrait appeler des expériences qu'on connaît, c'est plus parce que faut pas oublier qu'on est au Burundi, que le sexe c'est tabou, tu vois. La sexualité c'est tabou déjà en général. Oui, mais moi, justement, donc les échanges comme ça va pas venir. Mais il faut aussi qu'on déconstruise certaines choses. C'est justement parce que à ma film, et je pense que c'est vrai que à ma film c'est des mises en scène et tout, mais c'est à partir des histoires réelles. Maintenant, si tu commences une relation à distance là maintenant, c'est idiot. Ça veut dire c'est quoi? Donc vous allez entretenir un truc. Vous allez penser, vous allez imaginer des scènes, parce que c'est ce qu'on appelle les rapports là, une vie sexuelle en fait. Oui, donc mais le toucher aussi en fait partie. Hein. Oui, mais ça c'est après. Donc là, je donne l'exemple d'une relation à distance qui commence. Donc vous imaginez, vous projetez le moment où vous serez ensemble. Voilà. Donc comme quoi ça peut exister. Si les gens y croient, comme quoi ça peut exister. Est-ce que nos amis croient? Dites-nous ce que vous en pensez. Encore une fois, les différentes plateformes de Yaga, Instagram, Facebook, YouTube. Faites des commentaires, dites-nous, vous, parce que moi, encore une fois, je pense même si... Moi, je pars du principe à chaque fois que quand tu conçois pas un truc, quand tu comprends pas un truc ou quand toi tu penses ne pas le faire, ça veut pas dire que ça n'existe pas, que les autres ne peuvent pas le faire. Je ne dis pas que c'est une majorité. Je te parlais pour ma propre personne. Parce qu'encore une fois. Est-ce que les exemples, par exemple, toi, t'as un gars, les gars au Burundi, les gars là, le cabaret et tout. Est-ce que tu penses que si jamais tu ramènes ce sujet-là,
les réactions qu'on aurait. Yo, c'est d'imaginer. C'est cash. Les mecs qui me disent cash, ils te le diront. C'est genre, de quoi tu parles? Tu joues avec le feu, tu brûles. Parce qu'encore une fois, je pense que ce que tu dis est vrai. Tu vois? Mais pour moi, c'est que l'un appelle l'autre. C'est presque inévitable, tu vois? C'est que ça va pas se faire sur le moment. Si t'es intelligent, tu vas pas tu vas prendre ton temps, laisser mariner, etc., etc. Bon, je sais, c'est pas joli ce que je dis, mais vous aurez compris l'analogie. Hein? Il y a un autre truc. Mon gars, mon gars, l'idée, c'est que à la fin, tu vois, ce petit jeu du chat et la souris, il existe justement pour que la souris se fasse attraper à la fin. On est d'accord. C'est des meufs d'un Tom and Jerry où tu l'attraperas jamais. Donc, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc, Miso Havavishika. Donc, mais est-ce qui s'y frotte typique. Justement, mais le truc là, c'est qu'au départ, quand on est en train de parler de ce genre de relation, ça veut pas dire qu'il y a un blocage. Mais par contre, là, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'éprouvent aucune envie sexuelle? Aucune envie sexuelle? Oui, je sais, il y a un nom pour ça. Je pense que c'est asexué. Oui, les asexués. Les asexués. Alors maintenant, les asexués, quand tu te retrouves en relation avec les asexués, vous ne pouvez qu'entretenir que ça, en fait. Et oui, des fois, il nous faut le témoignage anonyme, évidemment. J'espère qu'on d'un asexué qui nous dirait un peu ce que ça... Il y a des émissions... Même des personnes qui n'ont aucun problème avec leur fonction génitale, mais qui sont vraiment conscients qu'ils pourraient avoir une relation avec une personne, expérimenter une vie sexuelle sans avoir de rapport, en fait. Ouais, par exemple, je me suis dit que ma première fois, ce sera à 25 ans, 30 ans, et pouvoir voir. Expérimenter des choses sans pour autant passer le cap. Je sais pas, j'espère. J'espère vraiment, j'espère qu'il sera là. Parce que, justement, on veut parler de cette différence, parce que cette différence, il faut vraiment qu'on en parle dans le sens où il y a on a besoin de croyances. Oui, mais il y a aussi des croyances de Sita Kinataka, tu vois, genre la femme burundaise, à chaque fois, elle dit non, mais elle a envie. Parce que là, c'est pour montrer qu'elle peut ne pas avoir envie et que c'est tout un truc, tu vois. L'homme peut être beaucoup de choses. Toi, Elvis, t'es beaucoup de choses en même temps. Moi, je suis beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est aussi pour déconstruire ce genre de compréhension ou d'idées préconçues. D'idées préconçues, de mythes. Ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment une culture de viol et tout. Oui, un petit peu, mais ce serait marrant qu'on te dise mais tu sais, on va parler... j'ai rien dit. Tu vois, souvent nos émissions... ça se recoupe se recoupe et puis voilà. Mais tu sais, quand on a parlé de libido, il y a eu des commentaires, des gens qui viennent vers toi et te disent ouais, c'était bien de parler de libido, que c'est pas tous les jours que les gars sont chauds, parce que justement le fait de ne pas en parler, le fait que ce soit tabou et le fait qu'il y ait toutes ces idées préconçues et tout ce qui va avec font que même les hommes se mettent la pression et ils doivent faire genre ouais, j'en ai envie tous les jours, ou carrément Achanika ghost, parce qu'il va pas assumer. Le seul point positif à cette histoire, il peut pas assumer genre en mode le seul point positif c'est pas à cette ma histoire, c'était aujourd'hui, puis il peut pas assumer parce que là il a peur que ce soit une compréhension autre, tu vois. Oui, je comprends, mais en fait pour moi le seul point positif que je peux retirer de tout ça, en fait, c'est que quelque part, pour être honnête avec toi, c'est peut-être aussi un moyen de se découvrir en tant que partenaire, peut-être. Ouais, c'est ce que je pense. Je l'ai dit un tout petit peu. Oui. Les professionnels du coup, c'est ce que je retiens. L'affection, la tendresse, le niveau de communication, genre un amour qui est platonique, genre c'est. On va parler d'une sorte de pureté en fait, parce que là, les désirs qui sont catégorisés de primitifs, si tu veux, primaire et voilà le truc là animal en fait, comme on dit, l'instinct animal en fait, genre c'est le mythe, tu vois, genre donc on vient d'enlever le côté primitif parce que c'est primitif de vouloir sauter sur l'autre, le côté primaire qui réduit la relation à ça, et finalement donc on a tous les levels qui sont check, et là on vient de mettre ça de côté et on vient découvrir la personne, on vient avoir plus d'affection pour la personne, on vient voir la beauté au-delà de genre. Ah ouais, quand même, là par contre, là tu viens de bien le vendre.
Tu ferais un très bon diplomate ou une très bonne diplomate. Je m'excuse. Ceci dit, maintenant, encore une fois, ça, c'est votre partie. C'est votre partie à vous qui nous suivez. Mais c'est ministre Laisse-moi parler aux gens, s'il te plaît. Ouais. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de nous dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est faisable ? Faites-nous part de ce que vous en pensez, de votre opinion. On pourra revenir là-dessus pour notre prochain épisode. Exactement. Et on promet en 2024 de vraiment essayer de faire des retours. Voilà. Parce que des fois, certaines personnes réagissent et c'est bien et on est vraiment very grateful que vous réagissez parce que des fois vous... Ce qu'elle dit. Oui, parce que ça vient nous ramener, ça vient tiquer dans nos têtes et puis ça se dit, voilà, on pourrait aborder ce genre de sujet. Mais là, on va venir encore plus vers vous. On vous le promet, vous allez voir. C'est sur cette promesse d'Anaïs que Elvis vous dit au revoir. Cher ami de Carré Rouge, allez, ciao, bye. À plus tard. Bye.